Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment emprunter sans apport. Je suis conseiller bancaire clientèle patrimoniale au moment où je fais cette vidéo. Donc j'ai fait une tonne de prêts d'une tonne de types différents et je vais vous partager mon expérience et mes conseils pour répondre au mieux à cette question. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez probablement entendu que oui, on peut emprunter sans apport, oui, on peut tout financer par la banque, oui, etc. Alors, ce que vous avez entendu il y a plusieurs années n'est plus forcément valable. On va dégrossir un peu le sujet. Tout d'abord, c'est quoi emprunter sans apport? Emprunter sans apport, c'est pareil qu'emprunter 110%, emprunter à 110% dans ce qu'on entend des blogs et des vidéos YouTube. Emprunter sans apport, c'est-à-dire que vous avez besoin de rien mettre de votre poche. Et emprunter 110%, ça veut dire que vous empruntez la valeur du bien plus environ 10% pour les frais de notaire, les frais de dossier, etc., voire les frais de courtier si on a. On dit que grosso modo ça représente 10% de la valeur du bien, et donc 110% c'est tout financé, tout compris. C'est à peu près pareil. Donc, oui, on peut théoriquement emprunter sans apport et donc emprunter à 110%. Euh, c'est l'intérêt de la banque en fait, de vous faire emprunter à 110%. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que la banque, d'une façon globale, ne vous prête pas juste pour vous faire plaisir et pour la fidélité client. Elle vous prête pour avoir un retour sur investissement et donc percevoir des intérêts de ce qu'elle vous prête. Forcément, plus elle vous prête, plus elle percevra d'intérêts. Donc elle a tout intérêt à vous faire emprunter à 110% et donc à vous faire emprunter sans apport plutôt que vous faire emprunter à 100% et donc vous demander un apport dans le projet. C'est pas que la banque par principe veut que vous mettiez juste pour lui faire plaisir. En fait, bien sûr qu'elle a tout intérêt à le faire, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et on va voir que les cas où elle vous financera à 110% votre projet sont assez rares en fait. La logique derrière, c'est que depuis quelques années, voire quelques mois, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, début 2022, pardon, les conditions de prêt se durcissent. Vous savez que les banques empruntent de l'argent auprès d'organismes prêteurs, puis elles vous font des prêts à vous. Et en fait, ce sont les conditions des organismes prêteurs qui se durcissent auprès des banques pour défendre vos dossiers, pour pouvoir demander un financement de vos projets. Le banquier s'en fiche en fait de vous prêter à 100 ou 110%, du moment que le risque est acceptable de son point de vue, que vous soyez dans votre taux d'effort ou taux d'endettement. Je rappelle que c'est la même chose. Voilà, le banquier il s'en fiche en fait. Mais par contre, les organismes prêteurs durcissent leurs conditions, eux, et en fait, ils ont uniquement des données analytiques et de chiffres derrière et s'en fichent un peu de quelle est la situation de l'emprunteur, est-ce qu'il y a vraiment un risque ou pas. En fait, ils regardent uniquement des tableurs. Donc à la limite, c'est pas ça qu'il faut considérer. Vous pouvez quand même essayer de demander un financement à 110% de votre projet. Euh, Vous pouvez, si vous avez une épargne très conséquente par rapport à votre projet de côté, parce que ça diminue le risque. Vous pouvez, si le projet pour lequel vous souhaitez emprunter 110% est assez raisonnable en montant, emprunter 110% à 50 000, enfin à 110% pour 50 000 euros, c'est pas pareil que d'emprunter à 110% pour 300 000 euros. Vous pouvez aussi, si vous avez déjà des biens qui génèrent du cash flow, et donc vous prouvez que vous êtes déjà bon gestionnaire et que la banque peut vous faire confiance, etc. Par exemple, c'est une des façons de faire ses preuves et de montrer que le risque est diminué. Vous pouvez aussi plus facilement, si vous êtes plusieurs co-emprunteurs, tout simplement parce que ça diminue le risque vu par la banque. Voilà, ces quatre petits tips qui mettent plus de chances de votre côté pour emprunter à 110%. Mais honnêtement, les cas de financement à 110% sont assez rares en fait. Sauf si vous gagnez vraiment super bien votre vie et que
qu'en fait il n'y a pas de problème, ou alors que votre conseiller bancaire peut demander une dérogation. Mais grosso modo, ça ne fonctionnera pas. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!